Ok les gars, salut à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur la double authentification. Donc pour ceux qui connaissent pas, en fait, la double authentification, c'est une technique de sécurité qui va demander deux types de preuves d'identité différentes pour pouvoir accorder l'accès à un compte ou à un système. Ça vise à renforcer la sécurité. Généralement, ce qu'on va demander, ça va être la combinaison entre quelque chose que l'utilisateur il sait et quelque chose que l'utilisateur il possède. Ce que tu sais, généralement, ça va être un mot de passe. Et ce que tu possèdes, ça peut être différents trucs. Donc ça peut être par exemple un téléphone sur lequel on va t'envoyer un SMS et toi tu vas renseigner le code pour prouver que tu as bien le téléphone dans ta possession. Ils peuvent te demander aussi de renseigner ton empreinte digitale pour prouver que c'est vraiment toi. Et il y a carrément des appareils qui sont spécialement faits pour ça, comme les Ubiquiti, pour ceux qui connaissent. Aujourd'hui, nous, ce qu'on va implémenter, ce qu'on va mettre en place, c'est la double authentification grâce à Google Authenticator. Google Authenticator, pour ceux qui n'ont jamais utilisé, c'était mon cas. Et je vais faire une petite démo déjà de comment, en tant qu'utilisateur, tu utilises ça. Donc, je vais me rendre sur GitHub pour montrer comment on peut mettre en place ce truc-là. Après, c'est pas propre à GitHub, hein. Sur énormément de sites, tu as la possibilité justement d'activer cette option pour renforcer la sécurité. Mais là, GitHub, c'est le premier site qui m'est passé par la tête et donc voilà. Généralement, l'authentification double facteur, c'est quelque chose que tu mets en place après ton inscription. Je suppose qu'il y a certains sites où, dans l'expérience d'inscription, ils peuvent te demander d'emblée de le mettre en place, mais généralement, tu te rends dans les settings, ici. Donc, je me suis rendu là dans settings, là, ouais, password d'authentification. Et en bas, ici, tu as la possibilité de l'ajouter. Donc, on va cliquer dessus. Et là, c'est la page qui nous intéresse. En gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont nous renvoyer un QR code qui va contenir des informations. Et ce QR code-là, il va falloir le scanner directement sur l'application Google Authenticator que tu as sur ton téléphone. Donc, je vais montrer directement sur mon téléphone comment on peut mettre ça en place. Hop, tu cliques sur l'application. Ici, tu as le plus en bas à droite. Hop, tu mets scanner un QR code. Tu scannes le QR code. Et là, directement, c'est enregistré. Ok. Ton application Google Authenticator, elle a pris connaissance des informations qui étaient à l'intérieur du QR code. On reviendra là juste après sur qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur du QR code. Et elle se sert de ça pour pouvoir te générer un code qui va t'autoriser l'accès. Donc, ce code-là, tu peux voir qu'il périme toutes les, je sais pas combien de secondes, je crois que c'est 30 secondes. Et c'est ce qu'il faut renseigner à l'étape de la mise en place pour la vérification. Donc là, ici, je vais copier mon code. Je vais le renseigner ici dans l'application. Et là, on peut dire grosso modo que c'est terminé. Il y a quelques étapes de sécurité en plus au cas où tu perds l'accès à ton application Google Authenticator et que tu peux plus te connecter. Mais ça fait pas proprement parler partie de la double authentification. Donc là, il t'oblige de récupérer une série de codes que tu pourras renseigner au cas où tu perds l'accès. Donc on va download, on va dire qu'on les a sauvegardés. Et là, il te propose des méthodes en plus au cas où, justement, t'as plus accès. C'est des bonnes pratiques à mettre en place, mais nous, là, on va pas le faire parce que c'est juste pour l'exemple. Ok ? Voilà. À partir de ce moment-là, ta double authentification, elle est activée. Donc ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par le fait que si tu te déconnectes, hop, sign up from all account, que tu veux te reconnecter, donc là, je vais renseigner le username. Tac. Le mot de passe. Donc le mot de passe dans la double authentification, c'est la première méthode d'authentification, c'est ce que je sais, c'est ce que je connais. Hop, je le renseigne. Je me connecte et là, ils vont me demander le fameux code. Donc ce que je dois faire, c'est retourner dans mon application. Ici, je retourne dans mon application. Je copie le code, je le renseigne. Hop. Et à partir du moment où j'ai renseigné le code, que j'ai fourni les deux preuve d'identité, on me laisse l'accès au compte. Ok les gars, donc maintenant qu'on a vu un petit peu comment ça s'utilise, je vais expliquer comment ça fonctionne. En gros, le principe de base de l'authentification double facteur, c'est le secret partagé. Donc l'idée, c'est que ici, le back-end, donc on va dire le back-end de GitHub, dans l'exemple qu'on a fait juste avant, va générer un secret. Le secret, il va l'envoyer ici au front, sous forme de QR code. Donc en gros, dans l'exemple de GitHub, ils envoyaient un QR code. Maintenant, ça peut être aussi une chaîne de caractères. Et dans tous les cas, le QR code représente la chaîne de caractères. Ensuite, ce qui se passe, c'est ce qu'on a fait nous tout à l'heure. On scanne le QR code ou on rentre le code à la main dans l'app. Et ensuite, l'app
Google Authenticator, elle enregistre le même secret à l'intérieur de l'app en gros. Elle lie notre compte au secret. Donc ce qui se passe, c'est que et le back de GitHub et l'app d'authentification possèdent le secret. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que à l'aide du même algorithme, les deux applications, donc le back de GitHub et l'app d'authentification, elles vont générer ce qu'on appelle un code TOTP. Le code TOTP, il est généré à partir de l'algorithme TOTP qui se base sur le secret qu'on a partagé et sur le temps. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est pour ça que j'ai montré comment ça s'utilisait tout à l'heure, c'est que le QR code, il est renvoyé qu'une fois. Et l'étape où tu scannes le QR code, c'est vraiment une étape cruciale pour la sécurité. Si jamais le secret, il leak, en fait, il y a tout le système de sécurité qui tombe à l'eau. Donc, on voit qu'à aucun moment, l'app d'authentification et GitHub ne communiquent. C'est juste parce que des deux côtés, quand en gros, l'app d'authentification, elle va générer le code et qu'elle va l'envoyer et que nous, on va le rentrer dans l'application pour qu'il soit analysé derrière par GitHub, comment GitHub fait pour déterminer que le code-là est valide? C'est parce qu'ils ont généré le même code, eux aussi de leur côté, à l'aide du même algorithme et du même secret. Dans l'algorithme TOTP, j'ai dit qu'il y avait du temps. On peut se poser la question de à quoi ça sert d'inclure la variable temps pour générer le code, étant donné que le temps c'est public. En fait, moi je me posais la question, je me disais, à partir du moment où le secret il leak, moi je suis en possession de l'algorithme TOTP, je peux très bien prendre le temps que tout le monde connaît et puis générer le même code TOTP que le backend. Et oui, c'est vrai. À partir du moment, comme j'ai dit, à partir du moment où le secret il a leak, c'est terminé. Mais en fait, le fait d'inclure le temps, c'est pas là pour protéger le secret, c'est là pour protéger le code TOTP. C'est-à-dire que si jamais moi je génère un code sur mon application Google Authenticator, et que si jamais ce code-là il leak, bah ça me permet que dans 30 secondes ou le temps qui a été défini, le code-là il sera plus pertinent pour permettre d'accéder à mon compte. Donc c'est uniquement pour protéger les leaks du code TOTP. Si jamais il se renouvelait pas toutes les 30 secondes, t'en aurais qu'un, et vu que tu dois le rentrer à chaque fois, ce serait un facteur de risque supplémentaire. Alors que si tu as juste une fois à rentrer le secret dans l'algo et que le code TOTP il se renouvelle comme ça à chaque fois toutes les 30 secondes, finalement c'est pas si grave si le code TOTP il leak. Voilà. Et donc bah ça c'est ce que je viens d'expliquer en fait, genre l'app d'authentification elle donne pas un QR code, un code TOTP. On le rentre dans l'application. Ici, dans le même temps, GitHub ou n'importe quelle autre app, ils ont généré leur propre code TOTP. Et en fait, du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils comparent leur code, généré donc avec le même secret qui était dans Google Authenticator, et en fonction du temps, et ils se demandent juste s'ils sont égaux. C'est comme ça qu'on arrive à déterminer la pertinence du code. Ok les gars, maintenant qu'on a vu un petit peu comment ça s'utilise et comment ça fonctionne, on va implémenter ce système d'authentification double facteur. Donc, on va créer un dossier, donc 2FA tuto. On va se rendre à l'intérieur et on va l'ouvrir. Ok. Hop. Ok. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va initialiser le dossier pour les packages NPM et on va installer tout ce dont on a besoin. Donc, on va installer Express pour pouvoir faire tourner notre serveur. Body Parser, ça c'est un middleware qui va nous servir à parser les requêtes justement qui arrivent sur le serveur. Notre JSON-DB, c'est notre database qui va être représenté dans un fichier JSON, donc c'est pratique un petit peu pour illustrer. UUID, c'est juste un package qui génère des ID de manière aléatoire qu'on va utiliser pour créer les ID de nos users. Et authptlib, ça c'est super important, c'est à l'intérieur, t'as un objet qui s'appelle Authenticator et qui permet justement de générer des secrets, de décrypter les secrets grâce à l'algorithme TOTP qu'on a vu juste avant. Et donc c'est ça qu'on va utiliser. Donc c'est parti. On installe les paquets. Donc une fois que c'est fait, on va créer un fichier index.js et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par importer tout ce qu'on a besoin. Donc require express. On installe body parser. Hop, body parser.
Ici, on va extraire JSON-DB, on va extraire notre database de notre JSON-DB. Tac, et là tu fais JSON-DB. Ensuite, on va aussi extraire un objet qui va servir à configurer comme on veut que soit notre database et on la passera au moment de la création, de la DB. Donc on va appeler ça config DB et c'est à l'intérieur de notre JSON DB /dist /lib, c'est JSON DB config.config. Ok. Ensuite, on va extraire la version 4 du package UID. Tac. Hop. Et pour finir, Authenticator qui est dans Autlib. Ok, une fois que ça c'est fait, on va créer notre serveur. Hop, require express. Non. On va créer notre serveur comme ça. Voilà. On va créer notre port. Donc ici, je vais mettre sur le port 9000. Et on va lancer notre serveur. Donc listen sur le port. La callback. Serveur. Running on port. Voilà, donc on peut tester déjà directement que notre serveur fonctionne correctement. Hop, là j'ai fait une petite faute. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est body parser. Ok, tac, let's go. On va rajouter les 3 petits points ici. Et nickel. Ok. Une fois qu'on a créé notre app, ce qu'on va faire, c'est que on va créer notre database. Donc, on va commencer par créer la config. Donc, on va écrire config db égale new config db. Le premier argument, c'est le nom de la database. Ensuite, on dit si oui ou non on veut qu'il y ait un autosave profond des données de la database. Donc, moi, je vais mettre oui. Et ça, c'est si on veut que oui ou non, il y a un formatage au niveau du fichier .json qui va se créer, qui sert à représenter la database. Si jamais t'as pas forcément envie de consulter le fichier pour le lire, ça prend moins de place de pas le formater. Mais vu que nous on fait une vidéo et qu'on va regarder un petit peu dedans, je vais mettre oui. Et le dernier argument, c'est quand on va accéder au chemin de nos données, il faudra qu'on sépare les différentes imbrications par un séparateur. Et moi je dis qu'on va mettre le slash en gros. Ok, une fois qu'on a fait la config, on crée une nouvelle database, donc new JSON-DB, et on lui passe la config. Voilà. Ensuite, on va utiliser le middleware body parser en précisant JSON, donc pour lui dire de parser toutes les requêtes avec un body au format JSON qui vont arriver sur notre serveur. Et voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va implémenter la première étape de l'authentification double facteur. C'est le fait d'enregistrer, c'est le fait de générer un secret et de le lier à un utilisateur pour le renvoyer à l'avant. Donc c'est l'étape où GitHub génère un secret, crée un QR code et renvoie directement ça sur la page utilisateur. Donc pour faire ça, on va définir une route. Donc en get, on va dire que ce sera API /register et on va lui donner la callback, donc avec la requête, la réponse. Et premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va créer justement cet ID.
Donc on va faire const id et on va utiliser notre package UUID, donc UUID v4, qui va nous générer un nombre aléatoire qui va servir d'ID pour l'utilisateur. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, généralement on crée son compte plutôt dans un premier temps et après une fois qu'on est sur le compte, on va setup l'authentification double facteur. Maintenant là, vu que c'est un exemple et qu'il n'y a aucune infrastructure de site, je vais créer, en même temps que je vais créer le compte utilisateur, je vais faire l'installation de l'authentification double facteur en même temps pour des soucis de simplicité en gros. Ok, donc une fois qu'on a notre ID, hop, on va mettre en place un petit bloc try catch. Et la première chose qu'on va faire à l'intérieur du bloc, c'est qu'on va générer un chemin pour notre utilisateur, pour le mettre dans la database. Donc on va faire const pass égale hop, user slash ID. Voilà. Ok. Et le deuxième truc, c'est qu'on va générer un secret pour le relier à cet utilisateur. Dans un premier temps, comme on ne nous a pas encore envoyé le code de confirmation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer un secret qui va être temporaire jusqu'à ce que l'application Google Authenticator nous renvoie le code de confirmation. Donc on va créer temp secret est égal à authenticator.generateSecret qui va nous renvoyer justement cette chaîne de caractères qui peut être transformée en QR code, que là je ne vais pas transformer en QR code dans le tuto, mais qu'on va devoir renseigner dans l'app d'authentification après. Donc une fois que j'ai ça, je vais créer mon utilisateur dans la database en utilisant push. Je renseigne l'endroit où je veux créer mon utilisateur et ensuite j'envoie la donnée. Donc j'envoie mon ID et mon secret. Une fois que j'ai créé mon utilisateur, je peux renvoyer mes données que je viens de créer directement à l'avant. Donc je génère la réponse, statut 200 en JSON et je lui donne mon ID et mon secret. Ok. Si jamais ça se passe mal, je peux console-log l'erreur et renvoyer un petit code 500 à l'avant. Hop, JSON avec un message de points, on va dire erreur interne du serveur lors du setup de la DFI. Hop, voilà. Donc, on va tester directement notre route. Donc, on va lancer le serveur. Pour ça, on va se rendre directement sur Postman. Donc ici, j'ai dit que ça tournait en local sur le port 9000. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre directement sur Register. Et dans Register, je fais une requête GET, comme j'ai défini. Normalement, ce qui devrait se passer, c'est qu'il devrait créer l'utilisateur, rentrer le secret temporaire, lier le secret à l'utilisateur dans la database et me renvoyer les infos qu'il vient de créer. Ok, donc je vais faire ma petite requête, param, body, pas besoin de body, et c'est parti. Ok, donc on voit qu'on a récupéré ici un ID et qu'on a récupéré le secret temporaire qui vient d'être généré. On peut voir aussi également qu'il y a un fichier .json qui s'est créé, donc c'est notre database, où les informations sont aussi renseignées. À partir de là, ce qu'il va falloir implémenter, c'est la route où on va réceptionner le code TOTP qui a été généré par l'application Google Authenticator. Donc, pour faire ça, on va se rendre dans le fichier index.js et on va setup une deuxième route, donc cette fois-ci en post, parce qu'il faudra qu'on nous envoie le code à l'adresse. Donc on va mettre API verify verify. Ok, donc sur ce endpoint là, on va imaginer qu'on est sur la route où le front est censé nous renvoyer le code TOTP que nous on va devoir vérifier. Donc c'est la fameuse étape où on va générer notre propre code TOTP pour le comparer au code TOTP de Google Authenticator. Et donc pour faire ça, la première chose, c'est qu'on va récupérer le code qu'on nous envoie depuis la requête. Donc forcément, ils vont aussi nous renvoyer l'ID. Donc on va récupérer l'ID,
le code depuis le body de la requête. Ok. Une fois que ça c'est fait, on fait notre petit bloc try catch. Hop, ici on peut prendre l'erreur. Voilà. Et la première chose qu'on va faire, en fait, c'est comme dans la première route. On va récupérer dans la première route, on crée le user. Là, on va le récupérer dans la database. Donc, on va dire que le chemin du user, en toute cohérence avec ce qu'on a fait juste avant, c'est user / son ID. Donc, ensuite, on le récupère dans la database. On dit que le user, il est égal à db.getData et on lui donne le pass. Alors là, il faut faire super attention parce que les opérations de récupération comme ça sur la database, elles sont asynchrones. Donc on met bien le await juste devant. Et si c'est un await ici, il faut que ce soit une fonction asynchrone. Ok. Ensuite, une fois qu'on a notre user, il faut qu'on récupère notre secret. Donc ici, le secret, il est encore temporaire, comme on n'a pas encore validé. Donc on va extraire le secret du user. Ok. Une fois qu'on a notre secret, là, ça va être la fameuse étape de vérification. On va créer une constante verified. Et sur cette constante, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser authenticator et la méthode verify. Et là, ce qu'on va lui donner, c'est un objet avec comme premier argument le secret. Enfin, comme premier champ dans l'objet, le secret. Ici, notre secret à nous, c'est temp secret. Et le deuxième champ qui est attendu, c'est un champ qui s'appelle token. Donc ici, le token, ce qu'il entend par token, c'est le code TOTP. Donc ça va être notre code qui a été reçu ici dans le body. Du coup, c'est cette fonction qui est sur Authenticator qui utilise l'algorithme TOTP. Donc qui va utiliser le secret ici qu'on lui fournit, qui va générer son propre code en fonction du secret et en fonction du temps, et qui va comparer au code donc, qui a été généré par Google Authenticator et vérifier s'ils ont le même. Si c'est le même, ça va me renvoyer true, et sinon, ça va me renvoyer false. Ok, donc on peut implémenter notre logique. If verified, ce que je fais, vu que là on est à l'étape de la vérification, donc sur la même page, si tu te rappelles la page de GitHub, sur la même page où on a scanné le QR code et on a rentré le code pour la première fois. Vu que là tu me rentres le code pour la première fois, moi ce que je vais faire, c'est que je vais update ma database. Donc je vais écrire database.push ici, donc je renseigne le pass et je donne un nouvel objet. Donc ce que push ça fait, c'est que ça remplace à l'endroit la user ID, ça remplace l'ID par les nouvelles données que je vais lui donner. Donc les nouvelles données, c'est le même ID. Et par contre, je vais dire que secret, je vais lui donner un nouveau champ qui s'appellera secret et où il y aura la valeur temp secret. Seule chose que je fais en fait, c'est que je remplace temp secret par secret pour dire qu'en gros, ouais, on a bien validé ce secret-là. Ce secret-là, on sait maintenant qu'il est déjà contenu sur l'autre application de vérification. Ok. Une fois que j'ai update ma database, je peux renvoyer ma réponse. Donc on va faire un petit statut code 200.json. Et là on va renvoyer un objet avec verified et on va dire que oui c'est bon, c'était le bon code. Voilà. Et donc à l'inverse, si c'est pas vérifié, là je peux renvoyer ma réponse en disant que tout simplement ça n'a pas été vérifié. Hop, verified. False. En gros, c'était pas le bon code, quoi. Si jamais y a un problème au niveau de notre serveur, on peut faire exactement la même chose qu'on avait fait en haut. C'est-à-dire que on console log l'erreur et on va envoyer erreur interne du serveur lors de la vérification du code TOTP. Voilà. Donc, on va stopper notre serveur, on va le relancer et on va tester tout ça dans Postman. Donc cette fois-ci, on est sur une requête post, donc dans verify. Donc dans le body, qu'est-ce qui est attendu? J'ai dit qu'il était attendu deux choses, l'ID et le code. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un champ ID, entre guillemets. L'ID qu'on va lui donner, c'est l'ID de l'utilisateur qui était déjà dans notre database. Donc on va le récupérer ici.
Hop là. Et le code, c'est quel code? Eh ben, c'est le fameux code que va nous générer notre application Google Authenticator. Et donc, il faut la renseigner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout de suite mon téléphone. Je vais ici ajouter une nouvelle clé. Et donc, vu que j'ai pas de QR code, je vais saisir directement le code. Donc, le nom du compte, on va l'appeler 2FA. Voilà. Et la clé, je la saisis directement ici. La clé, c'est le secret qu'on nous a renvoyé à l'étape juste avant. Hop. Je vais la chercher dans la database, mais vu qu'on nous l'avait renvoyé avant, on peut imaginer que c'est sur la même page que tu renvoies le QR code ou que tu renvoies ton code à rentrer manuellement. Je le renseigne sur le téléphone au niveau de la clé. Donc, je l'ajoute. Et là, sur 2FA, j'ai mon code TOTP qui est calculé par l'application et que je vais renseigner justement dans ma requête post. Ici, si je le fais avant que ça périme et si j'ai pas fait de la merde, ça me renvoie true. Du coup, maintenant, il nous reste juste à implémenter la dernière route. Donc, c'est le cas où on a déjà tout installé au niveau des settings et à chaque fois qu'on va se connecter maintenant, ils vont nous demander de saisir le code. Et donc, cette route-là, on va l'appeler API. Donc, on n'oublie pas le slash au début. /validate. Donc, on a enregistré notre secret, on l'a lié à notre user, on a validé le code, on sait qu'il y a une application d'authentification qui possède notre secret et qui va générer des codes. Cette route-là, c'est juste pour valider à chaque fois qu'il y a une nouvelle connexion. Donc, on fait rec res, la petite callback. On n'oublie pas le A5 ici. Et en fait, en gros, ça va être presque la même logique que Verify, sauf qu'on va modifier quelques trucs. En gros, seul truc qui vont changer, c'est que ici, on a vu qu'on a update, c'est plus temp secret, c'est secret, on a validé. Donc ici, on récupère secret. Du coup, ce qu'on renseigne dans la fonction ici de vérification de comparaison des codes TOTP, c'est plus temp secret, mais c'est le secret directement, définitif. Et tu n'as plus à update la database du coup, puisqu'on l'avait fait à l'étape précédente. Tu as juste à renvoyer true si c'est bon et false si c'est faux. Ok. Donc, on relance notre serveur et on va aller vérifier ça directement dans Postman. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on tape validate. Là, on a déjà le bon ID qui est renseigné. Je vais saisir le nouveau code à jour, j'envoie et ça me renvoie true. Si j'attends là les 30 secondes que le code il se périme, voilà, là le code il est périmé et que je refais ma requête avec le code périmé, là ça me renvoie false. Ok. Si je mets le nouveau code, le bon, là ça me renvoie true, etc., etc. Voilà. Donc on n'implémente pas ici la logique côté front, mais il faudrait imaginer une interface utilisateur à la GitHub où ici, au moment où on crée le secret, on le renvoie à l'avant pour qu'il puisse être intégré dans une application d'authentification. Une fois que le secret est enregistré dans l'application d'authentification, on va demander au front qu'il nous envoie ici le code, le token, pour qu'on puisse le vérifier de notre côté grâce ici à Verify. Et une fois qu'on l'a vérifié une fois, on le valide, on le met dans la database et on redirigera au moment de la connexion, de toutes les autres connexions ultérieures, vers cette route-là où on validera que c'est le bon code.